Yo mec, on est parti pour une séance street workout avec un peu de muscle up, un peu de dips et un peu de traction lestée. C'était censé être un jour de repos, c'est pas du tout un jour qui était prévu pour l'entraînement. Je suis allé au parc avec mon frère, je me suis dit faire deux trois exos. Au début, là je suis en train de retravailler en fait la technique au dips. Je la fais pas très bien et l'objectif c'est d'apprendre à faire la bonne technique pour le street lifting pour essayer de maximiser le poids que je peux utiliser tout en voilà, ne me faisant pas mal parce que souvent je me fais mal au pec et à l'épaule depuis que là je suis pas loin des 100 kilos au dips de poids ajouté. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je règle. Et donc là, j'ai fait ça au poids du corps, quelques répétitions. Et après, je vais faire ça avec des poids. Donc les grosses pierres là que j'ai entre les jambes, là j'ai une pierre, elle fait 23 kilos. Et après, quand j'en ai deux, bah, ce sera 46. Et quand j'en ai trois, on va dire c'est 70 kilos à peu près. Donc l'objectif, c'est de travailler la technique. Là, il y a deux pierres, donc 46 kilos. L'objectif, c'est de travailler la technique avec différents poids. Parce que bien sûr, si tu le fais au poids du corps, c'est pas la même chose que quand il y a du lest. Et en fait, la technique, c'est d'aller un peu en avant et de plier un peu au niveau de la hanche. Moi, d'habitude, je garde ma hanche parfaitement droite quand je fais des dips lestés. Et là, en fait, l'objectif, c'est de plier un peu, pas trop non plus, hein. Et voilà, comme ça, tu as un mouvement qui est plus... comment explique ça? Qui est plus efficace. Et donc après, j'ai même fait ça avec 70 kilos. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup, surtout que je sais pas faire cette technique-là. Et je te dis la vérité, je suis pas du tout à l'aise en faisant cette technique. Je suis pas du tout à l'aise. Pas du tout, mais pas du tout. Genre vraiment, j'ai l'impression, je vais me casser en deux quand je la fais, ça me termine. Je suis pas à l'aise. Et là, j'ai me fait plusieurs reps. Et bon, j'ai pas tout filmé, mais voilà, j'ai fait une répétition. Après, j'ai posé. Je me suis reposé un peu. Là, j'ai refait une autre. À chaque fois, je regardais bien sûr la caméra pour voir ce que ça donnait, est-ce que c'était bien, etc. Et je suis assez satisfait. Moi, en termes de ressenti, c'est de la merde. Je me sens pas bien du tout. Mais vas-y, on va dire que c'est un nouveau mouvement que je suis en train d'apprendre. Parce que moi, comment je fais les dips d'habitude, c'est pas pareil. Et voilà. Là, j'ai remis deux poids, donc 46 kilos. Et puis, c'est à peu près tout pour les dips. Et après, bah, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire d'autres trucs, hein. Je me suis dit, j'étais en train de faire les dips, go faire d'autres trucs fun. Et donc là, j'ai fait des tractions presque au nombril. J'en ai fait que deux, donc ce qui est pas trop mal. J'ai fait vite fait des front lever raise. C'est pas parfait du tout. Je monte les pieds en avant. Mes hanches sont pas assez hautes. Mais bon, on travaille là-dessus, c'est pas très grave. À force de perdre du poids et de continuer à les entraîner, ça va venir. Parce que là, je suis quand même assez gras actuellement. Même si, bon, entre guillemets, on dirait pas comme ça, mais voilà. Là, les muscle-up, ils passent tranquille. Muscle-up au poids du corps. Bon, j'ai pas voulu lester parce qu'il n'y a pas de poids en dessous de 23 kilos. Et muscle-up à 23 kilos, j'y suis pas encore. Je suis à 15 kilos à peu près. Donc voilà, j'ai fait quelques séries comme ça. Ensuite, j'ai fait des tractions lestées. Et voilà, là, je me suis vraiment emporté, hein. J'étais pas du tout censé faire tout ça dans cet entraînement. J'étais censé faire quelques reps de dips pour travailler la technique. Je me suis retrouvé à faire des dips déjà à 70 kilos, ce qui n'était pas prévu. Et je me suis retrouvé à faire là une traction à 46 kilos. Bon, après, je sais pas pourquoi, je me suis foutu à poil, me demande pas pourquoi, hein. C'est comme ça. Parfois, il y a des choses qu'on fait, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, j'ai fait 3 reps, je crois, à mon souvenir. Et voilà. Donc voilà le physique à peu près à quoi il ressemble. Donc là, j'ai fait une traction à l'avant. Je vais montrer un peu les dorsaux, tu connais pour flex et même pour moi, hein, pour voir la progression. Et j'ai fait, je crois, deux tractions comme ça sur de l'arrière, donc 47 kilos en comptant la chaîne. 47 kilos, en vrai, c'est pas trop mal. Moi, mon max, c'est 55 kilos pour une rep, donc 46-47 kilos pour 3 reps, c'est pas dégueu du tout. Et là, je vais te faire une pause sur mon physique. C'est mon physique actuel, sans trop faire attention. Je marche quand même beaucoup, mais je mange énormément. Et justement, c'est que maintenant que je suis en train de changer ça. Donc là, tu vois mon physique. Abdos un peu apparent, mais quand même, il y a pas mal de gras au-dessus. Il y a pas mal de gras au niveau des pecs aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de perdre. Je te tiendrai au courant de toute façon dans les prochains jours, tout simplement. Et j'ai fini la séance avec quelques muscle-up au poids du corps. Pareil, torse nu pour faire le mec ou je ne sais quoi. Et puis voilà, en vrai c'est une séance assez courte, mais assez cool aussi. Bon, il a commencé à faire nuit à la fin. Et du coup, je continue le récap de la séance juste après. Voilà, on est le lendemain, je suis à la maison. Cette séance n'était pas prévue comme je t'ai dit. Là, je viens de te faire la voix off. Et en fait, ouais, je me suis juste laissé emporter et je me sentais plutôt bien. En fait, j'avais peur d'avoir mal à l'épaule. Cette épaule-là, là, l'épaule droite pour moi. Donc toi, ce sera à gauche dans la vidéo si je dis pas de bêtises. Et ouais, parce que je fais mal les dips. J'ai essayé plusieurs fois 100 kilos, donc je t'en ai parlé dans la vidéo qui s'appelle Ton ego va te tuer un jour. Et dans cette vidéo-là, eh bien, je te dis que j'ai fait 100 kilos, que ça m'a. Je le fais pas avec la bonne technique. Enfin, je savais pas à ce moment-là que je le faisais pas avec une bonne technique. Mais là, je me suis intéressé au street lifting. Je vais bientôt commencer un programme full street lifting.
et que je te décrirai bientôt. C'est un programme que tout à l'heure j'ai pris 2 heures à faire ou 3 heures même. J'étais en train de me focus quel jour, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux rajouter des trucs comme les bras, comme les biceps, etc., comme les triceps, le fait de travailler le cou, que je suis en train de continuer de travailler. J'espère que ça se voit un minimum. Ça se voit pas encore quand je flexe pas, mais au moins quand je flex, on voit que voilà, il y a un minimum de masse et à force, ça va commencer à s'élargir. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir un cou assez large, pas non plus énorme, voilà quoi. Le but, c'est pas que j'ai pas de cou non plus, tellement il est balèze, mais voilà. Et pareil, les avant-bras, les petits muscles comme ça, tu vois. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de travailler ça. Attends, je suis m'allonger, je commence à fatiguer, j'ai trop marché, j'étais à la piscine, je suis allé au sauna, hammam, etc. Bref, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ouais, en vrai, j'ai fait un programme complet street lifting, je m'y suis beaucoup intéressé dernièrement. Et en plus du fait de régler mon sommeil, là, mes cernes commencent à se rapetissir, comment on dit? Rapetisser? Bon, bref, t'as compris, deviennent plus petites. Et du coup, bah. Pourquoi je te disais ça déjà? Putain, je commence à fatiguer. J'ai dit, je me suis focus sur le street lifting. Ah oui, et du coup, j'ai vu qu'en fait, ma méthode, quand je fais les dips, n'est pas bonne. La plupart des gens, enfin, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais quand tu commences à utiliser des gros poids, bah, c'est plus dangereux, c'est plus risqué pour les pecs et l'épaule. Moi, souvent, je me faisais mal là. Genre au côté du pec, ou sinon au début de l'épaule là. Donc à cet endroit-là à peu près. Et bah, du coup, je faisais pas bien mes dips dans ce sens-là. Et en plus, en faisant la bonne méthode, techniquement, on est censé pouvoir mettre plus de poids aux dips lestés. Donc ça, c'est super. À force d'apprendre la méthode, ça va me prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines pour mieux la perfectionner. Eh bien, à ce moment-là, je pourrais même éventuellement mettre plus de poids que maintenant. Mais bon, je t'expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée sur ça, sur le programme de street lifting. Aujourd'hui, je me suis complètement reposé, donc j'ai fait quelques longueurs à la piscine. Je suis resté un peu de temps au sauna, puis au hammam, à peu près 45 minutes en tout. Et puis voilà, j'ai beaucoup marché, là je suis à, enfin beaucoup entre guillemets, je suis à 12 500 pas. Je vais aller marcher encore après, sûrement avec les parents. Ça c'est super, j'ai réussi à avoir mes parents. Enfin, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils marchent, et ils marchent environ 7 8 000 pas par jour, donc je suis super fier, et je suis super content. Si jamais tu as la chance d'avoir tes parents avec toi, ou si tu vis avec eux, et qui peuvent marcher, j'espère, bah, essayer de leur inculquer un peu le fait que la marche est très important. Éventuellement, montre-leur ma vidéo sur la marche, j'en ai fait plusieurs, mais voilà. Une où je dis pas des conneries, où j'insulte pas aussi, parce que sinon ça va me décrédibiliser. Et si tu montres ça à tes parents, voilà. Donc vérifiez la vidéo avant. Mais vraiment, la marche c'est super. La marche est super, et là, ouais, je vais marcher avec eux sûrement 5 000 pas après, donc j'arriverai à 17 000 18 000. Et puis voilà, je vais aller manger mon super repas. Je te montre, si j'oublie pas dans le montage, ce que j'ai mangé hier. Et je mange maintenant ça tous les jours à peu près. Donc je me fais un bon repas où il y a en gros 400 grammes de riz cru. Il y a 10 œufs, il y a en omelette. Et il y a 200-250 grammes d'escalope de poulet. Tout ça, c'est cuit. Enfin, les œufs sont cuits dans... Ah merde, j'ai oublié de compter l'huile du air fryer. Bon, c'est pas très grave. Tout ça, c'est cuit dans du beurre. Donc les œufs sont cuits dans du beurre. J'ai mis un peu de beurre dans mon riz pour que ça soit plus bon. Je mets un peu d'huile d'olive dans mon riz pour que ça soit plus bon. Et du coup, j'ai utilisé un peu d'huile d'olive pour mon poulet qui a été mis dans l'air fryer avec les épices et tout. J'ai oublié de compter cette huile-là. Bon, ça fait 150 ou 100 calories de plus, c'est pas très grave. Et avec ça, je crois que j'avais mangé une banane avant l'entraînement. Donc techniquement, je dis que je fais qu'un repas, mais j'avais mangé une banane avant l'entraînement. Et j'avais mangé une orange, je crois aussi. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser avec ça. Je te reprends sûrement demain pour te parler un peu des histoires de hammam, de sauna, etc. Je vais essayer moi-même de comprendre quel protocole suivre parce que pour le moment j'y vais un peu au hasard. Mais je vais regarder sûrement un podcast de Dr. Andrew Huberman d'ici demain. Peut-être que ça dit quelque chose. C'est un neuroscientist assez connu, neuroscientifique, enfin, je sais pas comment dire en français. Et il a fait une vidéo, un podcast de 2 heures complet sur le sauna, le hammam, la chaleur et le froid. Et bah, je pense que je vais le regarder d'ici demain et je vais sûrement t'en faire une vidéo un peu récap et moi-même le plan que je vais commencer à suivre là-dessus. Si jamais ça t'intéresse, je sais que pas tout le monde a un sauna, pas tout le monde a un hammam. Moi j'ai la chance d'avoir ma piscine municipale pas trop loin de chez moi qui propose ça à 50 euros par mois. Donc c'est soit 20 euros l'entrée, mais 50 euros par mois, tu as accès au hammam, au sauna, à un truc de douche chaude, douche froide. Il y a même un seau d'eau que tu peux faire tomber là, Ice Bucket, je sais plus comment ça s'appelle. Et en plus, j'ai accès illimité à la piscine, donc je peux faire des longueurs, je peux chill, enfin voilà, ça c'est super. Pour 50 euros par mois, franchement, c'est super. Il y a même une petite salle de muscu, mais bon, les poids ils montent pas à plus de 30 kilos, ça suffit pas pour moi. Et c'est pas là où je vais faire mon street lifting, il n'y a pas un endroit pour faire des dips lestés lourds. Traction, ça pourrait passer, mais pas les dips, encore moins les muscle-up. Et encore moins les squats en lourd. Bref, je te laisse avec ça. Je te dis à demain sûrement pour une vidéo hammam sauna, mais peut-être que je vais changer d'avis, je sais pas exactement. Parce que j'ai rien encore préparé, donc on verra bien. Prends soin de toi.